pervers narcissique, est-ce qu'il pense toujours à moi? C'est une question qu'on me pose souvent. Et je sais que vous aimeriez savoir, mes petites Krusty Girls, s'il pense toujours à vous, si c'est terminé ou si vous êtes dans une phase de silence radio ou que c'est terminé, vous savez, ça reprend, puis c'est rupture et on reprend. Voilà, bonjour, je m'appelle Farakeh, je suis votre coach en amour, en développement personnel et j'aide les femmes à devenir des Krusty Girls dans la vie, en amour et même financièrement. Oui, je suis une multi-coach, comme on m'a fait la remarque. Donc, ce que je voulais dire, c'est que si ça vous intéresse, je mets de toute façon, vous pouvez télécharger aussi vos cadeaux. Si vous cherchez à gagner de l'argent ou des extras, vous me contactez via WhatsApp. Tout est en dessous de la description. Au premier commentaire, je laisserai ça. Et puis, il y a toujours toutes les infos en description. Vos cadeaux, c'est à gauche ou à droite, je ne sais plus. Ce sera comme ça que vous pourrez récupérer vos cadeaux. Alors donc, est-ce qu'il pense toujours à vous? C'est une bonne question. Est-ce qu'il pense à moi? Est-ce qu'il pense à moi? Alors, maintenant, bien sûr qu'il pense à vous. Bien sûr qu'il pense à vous. Mais pas de la manière dont vous le croyez ou dont vous l'espérez. Parce que qu'est-ce qui se passe? Lui, il est déjà chez ses autres proies, quoi, en fait. Hein. Donc, même s'il va revenir, que vous pensez le récupérer, ou que vous pensez de toute façon que s'il revient, vous allez craquer, eh bien, dites-vous bien qu'il est il est chez ses proies. Chez ses proies, vous savez, je vous avais expliqué dans une vidéo, c'est le top 10. Donc le top 10, en premier, en général, ce sera vous, la proie numéro 1. Parfois, vous pouvez être la proie numéro 2, parce que j'ai eu encore en coaching un homme qui était marié, et qui ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit, et donc du coup, elle pensait être la proie numéro 1, elle était la proie numéro 2. Donc, dès que vous le lâchez, il se réfugie chez ses proies. Donc, lui, ce qu'il a, il a un calendrier dans la tête. Il sait, si c'est vous qui avez, par exemple, c'est vous qui l'avez quitté, ou que vous faites un silence radio, il sait combien de temps. Donc, il ne pense pas spécialement à vous puisqu'il est focus sur ses autres proies. Il est en train, en fait, de convertir les autres proies, numéro 2, numéro 3, en numéro 1. Ensuite, quand il va revenir, si vous êtes beaucoup plus intéressante, ça peut être au niveau de l'argent, au niveau de votre carnet d'adresse, si vous êtes plus belle, par exemple, parce que s'ils aiment ça, ils aiment être flattés, qu'ils aient une belle femme, parce que eux, ça les met en valeur, en fait, puisqu'ils sont nuls. Donc eux, ça les met en valeur, et donc eux, ils aiment ça, en fait. Donc, si ensuite, vous revenez avec lui, il va convertir la numéro 1, donc vous êtes devenu numéro 2 ou numéro 3, ou même numéro 4. La numéro 2, donc il l'a convertie en numéro 1, ensuite, il va la convertir en numéro 2. Et vous redevenez numéro 1. Mais il garde toujours un lien. C'est comme une toile d'araignée ou une pieuvre. Hein. Ils ont plusieurs tentacules, hop, toujours sous le coude et en avoir toujours à disposition. Quoi. C'est open bar. Hein. Donc, il pense à vous, mais d'une manière spéciale. C'est-à-dire que lui, quand il pense à vous, il pense stratégie. Combien de temps vous avez tenu le coup la dernière fois? Eh bien, il sait que dans 2 semaines ou 3 semaines, si c'était 3 semaines, il a vous savez, comme sur les téléphones, là, une alarme, hop, tiens, ça fait à peu près 3 semaines qu'elle m'a pas parlé. La dernière fois, elle avait craqué. Donc, du coup, il s'y attend. Il sait que c'est que vous tenez pas trop longtemps. Donc, si vous ne lui donnez pas de nouvelles, il va encore attendre quelques jours et il va vous contacter. Il va vous envoyer un texto ou il va peut-être faire, mais subtil, ou peut-être un WhatsApp, ou peut-être il va vous envoyer un WhatsApp et vous dire ah non, mais c'était pas pour toi, je me suis trompée, c'est parce que je pensais à toi. Vous voyez le truc. Donc ils sont vraiment, vous voyez, assez pas clairs, quoi, en tout cas. Et donc, il pense à vous, si vous êtes une ex, il pense à vous d'une manière, c'est-à-dire qu'il se dit, lui, dans sa tête, elle valait pas le coup. Moi, je suis trop bien pour elle. C'est ça, en fait, qu'ils se disent. Hein. Mais je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle veut pas de moi. Donc, en fait, ils n'ont rien compris. Pourquoi ils comprennent pas? Parce qu'ils se remettent pas en question.
Donc si on ne se remet pas en question, on ne peut pas comprendre les choses. Si vous êtes d'accord, mettez-moi ça dans les commentaires. Est-ce que vous vous remettez en question assez souvent? Moi, très souvent, je me remets en question. Donc est-ce que j'aurais pu faire mieux? Comment je pourrais faire? Tout ça. Comment je peux ne pas répéter cette erreur, par exemple? On se remet en question, et surtout quand on est dans un couple. Et donc, il pense à vous, mais il pense à vous pour aller après vous détruire. S'il revient que vous l'acceptez, il va vous détruire. Ça, je l'ai déjà dit dans les vidéos, parce que lui, c'est son but. Alors il va vous dire que vous êtes la femme de sa vie, ne l'écoutez pas, parce que c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir si un homme est sincère? Il faut voir si sa parole, c'est ce qui sort de sa bouche, est en accord avec, d'abord, son comportement en général, avec tout le monde, et les actes. Si vous voyez qu'il dit des choses, il sort de sa bouche, des conneries, et que les actes, c'est n'importe quoi, ça veut dire qu'il n'est pas sincère. Il est en train de vous baratiner, en fait. Il est en train de vous baratiner. Et donc, pensez à vous. Oh que oui, il pense à vous. Il se rappelle de toutes ses victimes. Et en général, pas tous, mais beaucoup, reviennent, même après plusieurs années, parce qu'ils aiment garder les ex sous le coude. Pourquoi? Pour rendre les futures jalouses. Pour montrer que lui, en fait, voilà, c'est un gars bien, que ses ex sont en contact avec lui. Ça, c'est une manière aussi de se donner de la valeur, de montrer que c'est quelqu'un vraiment de bien. Vous voyez? Et c'est en même temps aussi pour rendre jalouses les futures également, pour les rendre jalouses, parce que, et ça fonctionne, hein, c'est sûr que quand on rencontre un homme et qu'on voit qu'il y a plein de femmes autour, moi je me pose un peu de questions quand même, hein, parce que c'est quand même pas très normal. Une ou deux, ok, mais plusieurs femmes, ça veut dire que le mec, il n'est pas clair dans sa tête, ou alors il a vraiment un manque de confiance en lui et il a besoin d'être dans la séduction tout le temps. Or, un homme qui est tout le temps dans la séduction, qui a besoin du regard des femmes pour se sentir exister, bah ça c'est un mec qui n'est pas stable. C'est un mec qui n'a pas compris, qui n'a pas confiance en lui et qui va chaque fois aller chercher le regard d'autres femmes, et du coup ça va créer des problèmes dans son couple, parce que on peut ne pas être jalouse, mais quand un homme, vous savez, faites attention à ça, quand un homme, hein, il y a trop de femmes comme ça autour de lui, c'est pas bon. Tourner, ça sent pas bon, ça sent pas bon, parce qu'il y a toujours des raisons. Soit c'est un coureur, ou soit il a besoin vraiment du regard des autres femmes, et ça, c'est pas normal. Nous, ce qu'on veut, on veut un Krusty Boy, on veut un homme, nous les Krusty Girls, on veut un homme qui a confiance en lui, qui a une bonne estime de lui, qui a des valeurs, qui a de l'éthique, qui sait ce qu'il veut, qui quand il aime une femme, il va faire focus sur cette femme, il va faire focus sur son couple, et il va dépenser son énergie pour que son couple fonctionne bien. Parce que si vous sortez avec un mec qui a plein de femmes autour, eh bien il va donner un petit peu à l'une, un petit peu à l'autre. En fait, tout ce qu'il va donner aux autres autour, même si c'est que de l'amitié, hein, bien que moi je ne crois pas trop en l'amitié homme-femme, ça c'est quelque chose, je n'y crois pas trop. Il y a toujours un qui va désirer l'autre à un moment donné, ou qui va tomber amoureux de l'un ou de l'autre. Et donc, tout ce qu'il va donner aux autres femmes, ce sont des choses qu'il ne va pas vous donner à vous. Donc il ne peut pas être focus dans la relation. Il ne peut pas être focus dans votre relation. Je ne dis pas qu'un homme ne peut pas parler des femmes, c'est pas ça que je dis non plus, il ne faut pas déconner. Mais quand un homme commence, il y a plein de copines et ci et ça, eh bien c'est du temps qu'il ne va pas consacrer pour vous rendre heureuse. Il peut avoir son jardin secret et son espace-temps évidemment. Mais enfin, c'est quand même jamais bon. Et en plus, quand il y a des copines autour, souvent il y a des ex. Et quand je dis ex, ce sont des femmes avec qui il a couché, et puis qui couché un soir, et puis qui revoient, qui sont des copines après, tout ça. Alors moi, vraiment, après, c'est chacun fait comme il veut. Moi, je ne suis pas fan de ça, parce que, je veux dire, si tu as couché déjà avec une copine, je ne vois pas pourquoi une fois, un soir comme ça, alors que vous étiez bourré ou je sais pas, ou comme ça, je ne vois pas pourquoi tu ne recoucherais pas avec elle, quoi. Moi, je trouve que, je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, un mec qui commence à fréquenter des ex ou des femmes avec qui il a couché, même si c'est un soir, ça me dérange. Parce que
je pense pas que lui, il accepterait ça, que vous voyez des ex, tout ça. Et je trouve qu'il y a quelque chose de malsain. C'est mon avis, hein, c'est mon avis, vous pouvez avoir le vôtre. Mais mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ça, la relation homme-femme, amitié homme-femme. Donc, ça c'est toujours en plus. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand il y a une relation meilleur ami, et qu'il y a le couple, l'homme ou la femme qui est dans le couple, il a du mal un peu à trouver sa place. Parce qu'il y a tellement une complicité entre les meilleurs amis, hommes-femmes, il y a tellement une complicité que qu'on a un peu plus de mal, si vous voulez, à faire entrer quelqu'un d'autre. Et donc, en général, la personne dans le couple, l'homme ou la femme, a du mal à trouver sa place. Et ça, c'est assez général, quoi, en fait. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous embrasse très, très fort, des Krusty Love. Likez, commentez, partagez la vidéo. Et puis, posez-moi vos questions. Je réponds à tous les commentaires. Maintenant, je suis pratiquement à jour. Alors, je vous envoie des Krusty Love, des Krusty Kiss. Et on se retrouve demain matin pour une Krusty vidéo.